Konnichiwa minasan, bonjour tout le monde. On se retrouve pour la 4e vidéo de mon défi une vidéo par jour pendant 30 jours. Aujourd'hui, on continue avec les bases et je vais vous présenter les règles de lecture du japonais, donc comment lire et prononcer le japonais correctement. On commence par les règles de base, les caractères se lisent séparément. Il n'y a pas de liaison ou autre, sauf pour les sons combinés qui sont qu'un seul son, c'est une seule syllabe avec les deux caractères. Exemple, pour le mot ai, on lit d'abord le a et puis le i. Ça ne fait pas le son e ou e comme en français par exemple. On ne dit pas non plus ai. On sépare bien les deux sons. En japonais, il y a des voyelles longues. Si on compare ça à des temps en musique, chaque caractère est un temps et les voyelles longues sont deux temps. Alors comment on reconnaît les voyelles longues? Pour tous les caractères qui finissent par un son en a, on rajoute un caractère a. Les caractères qui finissent par un son en i sont rallongés avec le caractère i. Les caractères qui finissent par un son en u sont rallongés avec le caractère u. Par contre, les caractères qui finissent par un son en e sont rallongés par le caractère i. Donc, quand il y a écrit le caractère e et le caractère i dans un mot, c'est prononcé avec un long e et non pas ei. Il y a quelques exceptions où on rallonge le son e avec un e, comme dans le mot Oneesan qui veut dire grande sœur. Pour les caractères en o aussi, ça change, ils sont rallongés par un ou. Donc si vous voyez o et u, ça fera o long. Il y a aussi des exceptions où on rallonge les sons en o avec un caractère o, comme par exemple Osaka. Je vous ai dit tout à l'heure que les caractères se lisaient séparément. Dans ce cas, on lit les caractères ensemble, ça fait qu'un seul son, mais c'est plus long. On va voir tout de suite des exemples. Ce sont des mots qui se prononcent pareil. La seule différence, c'est s'il y a une voyelle longue ou pas. Essayez de bien entendre la différence. Oba-san, tante. Oba-san, grand-mère. Donc là, pour grand-mère, il y a le A après le bas qui rallonge le son. Oji-san, oncle. Oji-san, grand-père. Pour grand-père, c'est plus long. Il y a le I qui rallonge le son. Yuki, neige. Yuki, courage. Dans courage, c'est plus long, il y a un ou en plus. Et peinture. Et oui, donc là on voit le oui est plus long, il y a deux et, donc là c'est une exception où le son est rallongé par un caractère et. Toru, prendre. Toru, passer. Dans le mot passer, le son est plus long, là c'est encore une exception où le son to est rallongé avec un o. Koko, ici, et koko. Le lycée. Dans le lycée, c'est plus long, les deux caractères sont rallongés par un ou. Heya, pièce, chambre. Heya, une plaine. Donc là, dans plaine, c'est rallongé, le he est rallongé avec un i. En katakana, pour faire un son long, on ajoute juste un trait. Voilà des exemples. Kado, carte. Le k est rallongé avec un trait. Takushi, là c'est le dernier caractère, shi qui est rallongé avec un trait, ça veut dire taxi. Et dernier exemple, super, supermarché, là les deux caractères sont rallongés. En japonais, il y a aussi des petits tsu, donc c'est un tsu, mais en plus petit. On ne le prononce pas, ça fait une petite pause, et on retient et accentue la consonne d'après. Si on compare ça à des temps en musique, le petit tsu, ce sera un temps muet. Par exemple, Nikki, on dit d'abord ni, on fait une petite pause, on retient le ki et on le dit en accentuant Nikki. Pour écrire ça en hamaji, on double la consonne. D'autres exemples pour comparer des mots avec et sans petit tsu. Buka, un subordonné, et buka, les prix. Donc là, on entend bien le ka qui est accentué. Ça fait une petite pause et on accentue le ka. Buka. Kasai, le feu, et kasai, applaudissement. Donc là, on entend le S qui est un peu traînant. Donc il est plus accentué. Kasai. Oto, le son, et oto, le mari, on entend le to qui est accentué. Et maintenant, en katakana, c'est la même chose, sauf qu'on écrit le tsu en katakana. Donc voilà des exemples en katakana. Poketto, poche. Donc là, c'est le to qui est accentué. Slippa, chausson. Cette fois, c'est le pa qui est accentué à la fin. Et petto, animal de compagnie. Là encore, c'est le to qui est accentué. On a vu les règles les plus importantes, il faut essayer d'y faire attention le plus possible parce que ça peut changer le sens des mots. Les autres règles que je vais vous expliquer sont un peu moins importantes.
La prononciation du caractère on, qui s'écrit N en romaji, change suivant ce qu'il y a derrière. Ça se prononce M quand c'est suivi d'un caractère des lignes ta, da, ra, na. Exemple, minna. Ça se prononce M quand c'est suivi des caractères des lignes ba, pa ou ma, comme dans shimbun. Et ça se prononce avec un N nasal quand c'est suivi d'un caractère des lignes ka ou ga, comme par exemple tenki. Ensuite, les voyelles i et ou, dans certains mots, on ne les prononce pas ou très peu. Par exemple, quand ce sont des voyelles qui sont entre les lettres S, SH, donc je, T, K ou G. Par exemple, ceci, on entend à peine le OU de sous. Autre exemple, ski, c'est pareil, le OU il est entre un S et un K, on l'entend à peine. Et dernier exemple, gakuse, c'est encore un OU, il est entre un K et un S et on l'entend pas. C'est comme s'il n'y avait pas de OU. Dernier point, c'est les accents. En japonais, il y a des accents de hauteur. On modifie la hauteur de la voix sur une partie du mot. Et ça peut changer le sens du mot. Exemple, hashi, pont et hashi, baguette. L'accent monte pour le pont et ça descend pour baguette. Par contre, les accents peuvent être différents selon la région et normalement, suivant le contexte de la phrase, on comprendra ce que vous voulez dire. Donc je pense que ce n'est pas nécessaire d'y faire très attention, mais essayez d'y penser quand vous apprenez des mots. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi si jamais il y a des choses qui n'étaient pas claires. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner pour en apprendre plus sur le Japon et le japonais. À demain pour une nouvelle vidéo. Matane! Vous pouvez télécharger gratuitement mon guide japonais de survie pour apprendre les bases pour voyager au Japon. Vous vous inscrirez aussi à ma newsletter pour recevoir tous mes conseils et en apprendre encore plus sur le Japon et le japonais.